Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans notre émission Mater Mes Défis en direct du CIMA au Parc des Expositions de Villepinte. Alors, connaissez-vous réellement l'histoire de Bibendum? Pour en parler, nous allons recevoir 3 invités au profil professionnel bien distinct. Gonzague de Narp, bonjour. Bonjour Hugo. Donc vous êtes directeur du musée L'Aventure Michelin. En face de vous, nous avons Nathalie Ternois, directrice de la rédaction de Cultivar. Bonjour. Bonjour. Et enfin, Jean-Loup Chattard, vous êtes céréalier dans l'Allier. Nathalie Ternois, dans le cadre de votre métier, vous sillonnez la France à travers à la rencontre des agriculteurs. Quelle est la perception des agriculteurs vis-à-vis de Bibendum? C'est un personnage qu'on rencontre beaucoup dans les plaines au cours de nos reportages, que ce soit sous forme d'autocollants, sous toute forme. Et c'est un personnage qui est attachant et qui symbolise une image rassurante pour les agriculteurs, une image de qualité aussi à la française. Et ça fait passer la marque Michelin dans le domaine de l'institutionnel pour nous journalistes. C'est-à-dire que pour nous, grâce à ce personnage, Michelin fait partie d'un monde institutionnel, pas seulement d'un fournisseur. Donc il y a toute une image derrière, tout un tas de sentiments que ça véhicule et que les agriculteurs s'approprient en fait assez facilement. Gonzague, vous êtes d'accord avec cette vision? Oui, absolument. Bibendum, c'est un personnage extrêmement sympathique, extrêmement proche, qui a été toujours présent aux côtés des agriculteurs depuis l'origine de l'entreprise Michelin. En fait, les frères Michelin qui ont fondé le groupe ont hérité en quelque sorte de l'entreprise de leur grand-père qui fabriquait des machines agricoles. Donc finalement, dès le départ, ils ont été en lien avec le monde agricole. Ils ont poursuivi un peu l'activité pendant quelques années. Et puis ensuite, ils se sont orientés vers le domaine du pneumatique parce qu'ils utilisaient déjà de ce matériau pour fabriquer des valves, des joints et des tuyaux. Alors Jean-Loup, votre vision d'agriculteur sur Bibendum? Pour moi, Bibendum, c'est l'image de la marque Michelin, c'est une qualité pneumatique, un savoir-faire sur ce produit. C'est attaché à l'agriculture locale. Beaucoup d'agriculteurs, durant les années passées, ont été double actifs avec une petite exploitation en Limagne et travaillant chez Michelin à côté. Alors Nathalie, existe-t-il finalement aujourd'hui dans le monde agricole un personnage aussi emblématique que Bibendum? Non, c'est le seul que je connaisse, qui représente, qui a une part d'émotionnel, qui en même temps représente une marque. Parmi tous les autres acteurs du monde agricole, c'est le seul qui existe, en tout cas dans cette dimension-là. D'autant qu'il n'existe pas que dans l'agriculture et il bénéficie de cette image d'une manière générale, puisqu'aujourd'hui il existe sous toute forme sur Internet, sur les applications, dans le domaine de la route, pas seulement dans le domaine de l'agriculture, donc c'est une forme d'extension. Et c'est le seul que je connaisse. Et je vous dis, ce qui est intéressant, c'est l'appropriation des agriculteurs à ce personnage qui n'hésitent pas à l'afficher un peu comme Jean-Loup sur leur tracteur, parce que Jean-Loup, il a une particularité, c'est qu'il a un Bibendum sur sa masse. Alors Jean-Loup, racontez-nous tout. Donc le Bibendum sur la masse, je l'ai récupéré chez mon beau-père qui était routier à l'époque. Moi je voulais le mettre sur mon tracteur, à l'instar je vois beaucoup de routiers l'avoir sur leur tracteur poids lourd. Moi je voulais l'avoir sur mon tracteur, sur une masse personnalisée pour apter la marque, c'est local, Michelin, c'est Clermont-Ferrand, c'est chez moi quoi, voilà. Gonzague, ce genre d'initiative vous fait plaisir? Évidemment, forcément, c'est une reconnaissance pour nous. Pour Michelin, Bibendum, c'est effectivement... est présent sur différents véhicules. On le trouve sur des tracteurs, bien évidemment. On le trouve sur des camions ou à l'intérieur des camions. C'est un personnage en fait qui est né et qui a été construit en 3 étapes. En 1893, André Michelin, qui est un des 2 frères fondateurs, pour expliquer, pour vulgariser l'invention du pneumatique, déclame le pneu Michelin boit l'obstacle. C'était la principale caractéristique. La performance, c'est vaincre l'obstacle et assurer le confort de l'automobiliste ou du cycliste au départ. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est en 1894, où les frères Michelin se rendent à l'exposition universelle de Lyon. Et le standiste du stand Michelin
a placé 2 piles de pneumatiques à l'entrée de ce stand. Et Édouard Michelin dit à son frère, regarde, cette pile de pneus, si on ajoutait des bras, cela ferait un bonhomme. Et on en reste là en 1894. Et il faut attendre 1898 pour voir apparaître et naître le personnage de Bibendum, un caricaturiste, un dessinateur publicitaire vient voir les frères Michelin. Il leur propose des projets. Et le projet qui est retenu, c'est un projet qui était fait au départ pour une marque de bière, pour un brasseur, sur laquelle on voit un personnage très volumineux qui tient une chope de bière dans sa main droite, avec une sentence, une maxime latine, nunc est bibendum, ce qui signifie en latin « il est temps de boire, maintenant il faut boire ». Et ce gros personnage, avec cette notion de boire l'obstacle, eh bien, ça correspond tout à fait à ce que voulaient dire les frères Michelin. Donc, la pile de pneus et le slogan « Le pneu Michelin boit l'obstacle » vont donner naissance à l'affiche « Nunc est » avec Bibendum fait de pneus et un verre, là, en l'occurrence, un verre, une coupe de champagne, dans laquelle on retrouve tous les obstacles qu'on retrouve sur la route, du verre, des pierres, des clous laissés par les fers des chevaux. Et voilà comment naît le personnage de Bibendum. C'est fascinant. Nathalie, Jean-Loup, vous connaissiez ce pan de l'histoire du bonhomme Michelin ? Non, je ne le connais pas, je l'apprends. Et ce que je trouve intéressant, c'est aussi toute la dimension générationnelle derrière toute cette histoire. Et aussi le fait que ce personnage il puisse se transmettre d'une génération à l'autre aussi, au travers des bonhommes, de ce que vous avez personnifié en fait. Et bon, par exemple, Jean-Loup le tient de son beau-père, et puis il vient d'avoir un petit Mathis de 2 mois, donc j'imagine que ça fera partie de la transition, un jour peut-être. La succession. Alors justement, Jean-Loup, vous êtes un jeune agriculteur. Bibendum parle-t-il encore aux jeunes générations ? Ouais, on a toujours l'image de Bibendum et au travers de Bibendum, de la marque Michelin, un pneu quand même relativement réputé dans le milieu agricole. Ouais. Alors justement, Gonzague, vous êtes directeur du musée L'Aventure Michelin. Quel est le profil type de visiteur aujourd'hui du musée ? Alors l'Aventure Michelin, c'est l'espace muséographique du groupe Michelin qui est ouvert à tous les publics. On a surtout un public familial. 70% de notre visitorat sont des familles et 30% sont des groupes organisés, des associations, des comités d'entreprise, également des scolaires. Voilà, ils viennent surtout en dehors de l'Auvergne. 70% de nos visiteurs viennent des autres départements que le Puy-de-Dôme. 25% viennent du Puy-de-Dôme et 5% viennent de l'étranger. Voilà, donc vraiment un visitorat tout à fait familial. Jean-Loup, vous seriez partant pour le visiter, le musée ? Bien sûr, maintenant avec la petite famille, ouais, bien sûr. Alors, Gonzague, est-ce que vous avez quelques anecdotes entre le bonhomme Michelin et le monde agricole ? Alors oui, j'ai quelques anecdotes. Alors je vous ai préparé 2 campagnes de communication et puis une petite surprise à la fin que je vous présenterai. Il y a 2 campagnes de communication qui sont très marquantes dans le domaine agricole parce qu'elles sont très décalées. C'est une campagne qui a eu lieu en 1982 sur laquelle on peut voir Bibendum sur un tracteur fait d'une gerbe de blé, de céréales, avec des pneus agricoles. Et la devise, c'est « Faites germer partout dans la campagne ». Et en dessous, il y a marqué « Passer au pneu Michelin », passer à Michelin. Voilà. Donc c'est un très très joli visuel. Puis il y a une deuxième campagne qui a été créée pour le Salon de l'Agriculture de 1996, dans laquelle on voit un champ fraîchement moissonné et Bibendum qui se détache, qui lui a conservé ses germes, ses épis. Dans un très très grand champ, on voit un tracteur au fond. Voilà, 2 campagnes emblématiques et la présence de Michelin, de Bibendum dans le domaine agricole. Alors je crois justement que vous avez ramené quelques objets avec vous. Alors oui, je vous ai apporté des éléments qui font partie des collections de l'Aventure Michelin, puisqu'on a plus de 1000 objets qui sont exposés à l'Aventure Michelin sur les 2000 m² de l'ensemble de l'exposition. Ça, c'est quelque chose d'assez particulier. C'est un crampon en caoutchouc qui a été fabriqué par Michelin dans les années 1930,
et qui était fixé sur les roues en fer à l'époque. D'accord. On avait des roues en fer ou des chenilles, mais les chenilles finalement étaient très coûteuses et puis très difficiles à entretenir. Donc ça, c'était vissé sur la roue en métal pour donner de l'adhérence. Je vous ai également apporté un Bibendum plus récent qui date des années 2000. Voilà, donc il est bien dans son environnement. Et puis quelque chose d'assez amusant qui vient de l'étranger, qui vient de l'Italie, qui était fixé sur le mur d'un distributeur et en Italie. Et là, on voit le personnage, on voit Bibendum, et il est inscrit Michelin qui, Michelin ici. Vous pouvez trouver des pneus agricoles Michelin ici. Et derrière, il y a marqué le meilleur choix pour votre tracteur. Et Voilà. tous ces objets peuvent être retrouvés au sein du musée. Alors, tous ces objets et d'autres encore, bien évidemment, puisqu'on a une collection extrêmement large d'objets qui sont exposés pour tous les publics, encore une fois. Alors, merci à tous d'avoir participé à cette émission. On vous a réservé une dernière surprise. Venez. Voici Bibendum qui vient nous saluer tous un par un. Bonjour. Alors, mon cher Bibendum, je suis très content de vous voir aujourd'hui parmi nous. Je vous souhaite une longue vie avec le monde agricole, avec les agriculteurs. Et puis, merci de nous accompagner depuis maintenant plus d'une centaine d'années, bien évidemment. Voilà, donc longue vie à Bibendum. Merci Gonzague, merci Nathalie, merci Jean-Loup. Un grand merci à Bibendum et à très vite pour une prochaine émission.